Il est bien entendu clair que l'initiative atlantique de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, est une initiative beaucoup plus globalisante, beaucoup plus large que l'économie bleue. Mais je considère que l'économie bleue, avec son caractère multisecteur, multidimensionnel, va jouer, est l'un des piliers, entre autres, les plus importants qui vont permettre la mise en place et la réussite de cette initiative royale. Parce que nous avons quand même au Maroc un modèle de développement bleu qui est déjà ancré dans notre modèle de croissance. Nous avons des secteurs historiques. Le Maroc est bien positionné à l'échelle mondiale dans la gestion des produits de la mer, que ce soit la pêche, que ce soit également l'aquaculture, les énergies renouvelables, le dessalement de l'eau de mer. Mais nous avons également des secteurs sur lesquels le Maroc est en train de se positionner comme étant des secteurs d'avenir tels que les biotechnologies, parce que je rappelle ici 3 chiffres pour cadrer le sujet. Le Maroc, c'est 3500 km de côte, c'est 1,2 million de kilomètres carrés de superficie de zone économique exclusive, mais également le Maroc serait classé premier en termes de biodiversité marine, et donc l'utilisation de ces ressources génétiques marines pour le développement de biotechnologie est un secteur d'avenir. Maintenant, il faut lier également ce développement bleu avec les objectifs de développement, l'agenda onusien des ODD 2030, et donc bien entendu l'économie bleue, c'est un développement, c'est une valorisation du potentiel marin, mais également dans le respect des principes de la durabilité et la santé des océans, la santé de la mer. La santé de la mer est un point également très important sur lequel le Maroc travaille. Donc je pense que le partage de ce modèle de développement de l'économie bleue tel qu'il est adopté par le Maroc aujourd'hui, dans le cadre de l'agenda 2063 et ses projets phares tels que la mise en place de la ZLECAf, va permettre à ces pays de bénéficier à la fois d'un accès à la façade atlantique. Ça va permettre également de leur garantir, je dirais, une complémentarité économique plutôt qu'une concurrence entre eux. Et donc vraiment les impacts de cette initiative royale vont être très importants pour les populations africaines, subsahariennes, pour les pays qui seront donc dans cette initiative, et également le partage et le pouvoir partenarial de l'économie bleue va également être très important. L'énergie se trouve au cœur du développement de l'ensemble des pays. Et donc l'utilisation, je dirais, de ces ressources naturelles, qu'elles soient énergétiques mais également minières, et le rôle que peut jouer ce corridor économique qui est en train de se dessiner à l'aide de cette initiative, va permettre à l'Afrique de gérer ses ressources naturelles de manière, je dirais, autonome par rapport aux fluctuations et atténuer la vulnérabilité qu'elle peut avoir vis-à-vis des chocs extérieurs pour l'exploitation et la mise de ces produits au niveau sur les marchés internationaux. Donc je pense que la convergence de l'ensemble de ces facteurs va permettre à l'Afrique de mieux gérer ses ressources, qu'elles soient énergétiques, et le rôle du gazoduc Nigeria-Maroc est aujourd'hui l'un des projets phares de cette intégration panafricaine.